21h15 sur France 3, Haute-Normandie, la soirée spéciale, spéciale élection départementale continue dans votre région. Bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre à mes côtés, Philippe Goudet et Frédéric Nicolas pour récolter tous les résultats canton par canton. Soirée que vous pouvez suivre évidemment minute par minute sur notre site internet. Les résultats sont pour la plupart tombés dans tous les cantons. On voit tout cela en détail avec vous, Frédéric. Oui, on parlait de la Seine-Maritime où ça se confirmerait que la droite l'emporterait avec 18 ou 19 cantons selon les derniers comptages qui sont ravis par la droite. Concernant Rouen 1, élection de Jean-François Bure et Marine Caron avec 52,6% des suffrages face au duo PS. Rouen 2, c'est la gauche là qui l'emporte. Christine de Saintré et Ludovic Delec, 53,7% face au duo de droite UMP-UDI. À Petit-Quevilly, élection de Pierre Carrel et Charlotte Goujon, 62% des suffrages face à Jacques Gaillard, le secrétaire du FN en Seine-Maritime, et Claire Janin, 37,8% des suffrages. Au Ménil-Hénard, Hélène Brogy, Patrick Chauvet, liste d'hiver droite, l'emporte avec près de 71% des voix face au duo FN. Au Havre 1, on va vous redonner tous les résultats du Havre. Donc Christian Duval, Florence Thibaudot-Reynaud pour l'UMP l'emporte. Au Havre 2, là c'est la gauche qui l'emporte, Jérôme Dubo et Nassera Vieuble pour le Parti Socialiste. Le Havre 3, donc confirmation de l'élection de Jean-Paul Lecoq pour le Front de Gauche, le conseiller général communiste sortant, 67,2% avec Sophie Hervé face au duo FN. Le Havre 4, la droite l'emporte sur le Front National, 62% contre 37,8%. Le Havre 5, Agnès Firmin, Le Bodo et Patrick Tesser pour l'UMP l'emporte avec 59% des suffrages face au duo Parti radical de gauche. Le Havre 6, victoire là aussi de la droite face au Parti socialiste. Merci Frédéric. On va maintenant partir pour Évreux et le canton 1, Évreux, où se disputait un duel plutôt classique gauche-droite, duel qui a tourné à l'avantage de la droite. Reportage tourné tout à l'heure par Emmanuel Partouche avec Éric Lambert. Ont obtenu Stéphanie Auger, Ludovic Beaurelier, 4058 voix, soit 56,93%. Avec près de 1000 voix de plus que leur adversaire, les candidats de l'UMP ont presque doublé leur avance par rapport à dimanche dernier. Ça prouve que la dynamique était de notre côté, ça prouve que le travail qu'on mène avec Stéphanie Auger autour de Guy Lefranc sur la mairie d'Évreux et de l'agglomération porte ses fruits. On est satisfait au-delà de nos espérances parce que vraiment l'écart est net, il est clair, il est franc. Pour Gérard Siligini, sa défaite s'explique en partie par un mauvais report des voix de la gauche, mais c'est surtout une sanction nationale. Il y a eu le ras-le-bol général qui s'est exprimé au premier tour. Ce ras-le-bol général a continué à s'exprimer par les abstentions, par des bulletins blancs. En aucun cas, ce département n'a été convoqué dans le débat électoral. Élu conseiller général depuis 1998, Gérard Siligini devrait annoncer d'ici quelques jours son retrait de la vie politique, y compris au sein de l'opposition municipale à Évreux. Voilà pour le reportage dans le canton 1 d'Évreux. Dans l'heure, la victoire de la droite était quasi acquise au soir du premier tour. Victoire dont vous devez être fier. Sébastien Lecornu, bonsoir. Vous êtes en direct d'Évreux avec nous. Quel sentiment vous anime donc ce soir ? Bonsoir, écoutez, effectivement de la joie puisque l'alternance était attendue depuis maintenant 14 ans. J'entends Gérard Siligini dire qu'il y a une sanction nationale, il a raison, il y a une sanction nationale, mais il y a aussi une sanction locale, comme il y a eu l'année dernière une sanction locale pour la gestion des grandes villes de l'Eure. Bruno Le Maire et Hervé Morin ont fait l'unité pour ces élections, cette unité à payer, mais nous devons rester humbles puisque la tâche est immense. Les observateurs, certains élus, beaucoup de militants voient en vous un futur président de département. Est-ce qu'ils auraient raison d'y croire ? Est-ce que vous seriez candidat à la présidence du département de l'Eure ? Vous savez, la nouvelle majorité, c'est pas une caserne. Donc on va se réunir demain, après-demain, on va consulter, on va échanger pour voir quelle est la meilleure personne qui peut mener l'exécutif départemental. Merci beaucoup, Sébastien Lecornu. Marc-Antoine Jammet, vous vouliez réagir ? Je crois qu'on voit toutes les ambiguïtés d'une campagne où la droite et M. Lecornu ont promis de tout supprimer, puis ensuite promis de tout redonner, avec également des diversions. Le Nini, qui est la politique quand même de manque de clarté et du manque de courage, qui est une politique un peu de nunuche, la politique du Nini, et qui a séparé manifestement la droite en deux. Un président, on ignore même, c'est-à-dire que les Eurois ne savent pas aujourd'hui qui était le chef de file en fait de la campagne. Rétrospectivement, ça fait 15 jours que nous faisons campagne avec un fantôme ou un ectoplasme. C'est un peu embêtant. Et puis, pas de campagne, parce que pas de projet à droite. Monsieur Lecornu a
gâché les quelques minutes que vous lui avez données. Il aurait pu annoncer les premières mesures, dire ce qu'il allait faire. La campagne a été nationale. Le matraquage fiscal, qui était le rideau de fumée qui a été tendu, a fonctionné. Un département sociologiquement à droite, une très bonne politique de gauche, et puis c'est vrai, un courant national qui fait la bascule. Je le regrette pour Jean-Louis Destan, qui avait été, je crois, depuis 15 ans, quelqu'un qui avait fait oublier la politique de la droite, celle de M. Collard, avec lequel on s'ennuyait et il ne se passait rien. Je crois que M. Le Cornu incarne le grand bond en arrière, celui de l'immobilisme et du conservatisme, et je suis triste ce soir. Triste pour mes amis, je reconnais notre défaite. Je félicite M. Le Cornu qui fait un beau score dans sa ville, probablement d'ailleurs avec l'appui des voix de gauche qui, elles, n'ont pas pratiqué le nini, mais lui ont donné la victoire face au Front National, car quand on est républicain et qu'on est démocrate, il faut être clair. Une des qualités d'un président de Conseil général, c'est d'être clair, c'est de dire ce qu'il va faire. Eh bien, nous l'avons fait, nous, et il ne l'a pas fait, donc je suis très inquiet pour ce qui va se passer. Pas de chef de file, pas de programme, et également des territoires que l'on dit privilégiés par rapport à d'autres. J'ai cru comprendre que Vernon-Évreux aurait plus que d'autres qui auraient mal voté. Je l'ai lu dans un tract sur Évreux 1. Ça m'a étonné quand même. Qui a rédigé cela? Les territoires seraient punis, ils ne seraient pas républicains, ils ne seraient pas eurois. C'est très inquiétant. Et donc, je suis heureux aussi que dans la gauche, les 8 cantons qui ont pu l'emporter soient nettement au-dessus de ce que la fourchette qui avait été faite dans les prévisions annonçait. 5 à Conches, à Beuzeville, à Pontaud-de-Mer, à Pont-de-l'Arche, à Saint-André-de-l'Eure, à Bourteroule, à Gaillon, à Val-de-Reuil, avec je crois 70% pour le Parti socialiste dans ma commune et 65% tout autour, un net recul du Front National, ce qui était également notre but, faire reculer le Front National, éviter qu'il ne soit là trop, moins qu'aux européennes, moins qu'au premier tour. C'est important qu'une politique est une politique de gribouille et une politique probablement d'illusion montre son vrai visage et recule. Donc pour vous, si la droite l'a emporté dans l'heure aujourd'hui, c'est uniquement parce que la politique nationale l'a emporté sur le local. Parce que le portrait que vous dressez du peut-être futur président du Conseil général de l'heure a l'air effectivement, quand on vous entend, assez préoccupant. En même temps, son programme, peut-être qu'il va avoir l'occasion maintenant de le détailler si c'est lui qui est retenu pour être le candidat à la candidature. Le futur président du Conseil général de l'heure, je crois que vous voulez parler de l'ancien maire de Vernon, qui au bout d'un an quitte ses électeurs et ses habitants pour aller ailleurs. Je ne sais pas s'il leur avait dit dans sa campagne. Oui, je crois que quand on est revenu à l'esprit, au bon sens, qu'on a vu ce qu'a fait Jean-Louis Destan, je pense que les gens regrettent déjà Jean-Louis Destan. Il y a eu ni je pense qu'on regrette, puisqu'il n'y a eu ni correction. Là, c'est trop tard, là. Il y a eu ni correction. Laissez-moi, oh là là, je sais très exactement ce que je veux dire. Madame Morin, Madame Guégaud, vous êtes heureuse et la Seine-Maritime vous accueille. Laissez-moi parler pour l'Eure, qui est le petit département qui est à côté du vôtre. Rappelez-vous-en de temps en temps. Eh bien, je vois qu'il n'y a pas eu d'amplification. Elle était annoncée. Elle ne s'est pas produite. Je peux m'en féliciter. Il n'y a pas eu non plus, hélas, la correction que j'espérais, mais dans un certain nombre de cantons qui étaient donnés comme perdus ou perdants, je vois des scores plus importants, je vois des candidats qui gagnent plus facilement, et je m'en félicite parce que 8 cantons dans l'heure, c'est un moyen de faire peser sur vous nos idées, nos valeurs, nos principes, qui sont comme les vôtres, je l'espère, des principes républicains et démocratiques, qui nous amèneront à travailler ensemble. Si vous signez un jour un contrat de ville, un contrat d'agglomération, sur Évreux et sur Vernon, si vous arrivez à vous entendre dans la politique du 276, si un certain nombre de domaines, la culture qui vous est chère, Madame Morin, trouve dans l'heure... Madame Morin de Sailly, en entier, s'il vous plaît, merci. Je le dirai en entier et en prononçant toutes les syllabes, pardonnez-moi. Si la politique de la culture qui vous est chère, qui est importante pour vous, est enfin menée, si on a plus de clarté dans le renouvellement urbain, toute une série de politiques importantes qui déjà m'inquiètent, parce que menées par la droite, elles seront menées probablement au détriment des habitants de l'Eure. Et je le regrette. C'est pour ça que les électeurs vous ont fait battre. J'ai essayé de vous expliquer, madame, voilà, qu'un mouvement national, c'est très logique. Un département sociologiquement à droite avait basculé, je le reconnais. Mais peut-être reviendra-t-il plus tard. On va libérer M. Martin, je crois, qui est attendu au Conseil général. Une question relativement fondamentale. C'est vous qui avez mené au sein d'Alternance 76 l'opposition dans le département de Seine-Maritime. Est-ce que c'est vous qui vous estimez légitime pour être le candidat pour diriger dorénavant ce département ? Je voudrais tout d'abord vous dire le bonheur que nous avons de noter ce soir avec grande satisfaction le basculement. C'était notre objectif, même s'il y a encore un mois, personne nous donnait la moindre chance de voir le département de la Seine-Maritime basculer. On a fait un travail énorme de renouvellement, d'union. Et je pense que Catherine Morin de Sailly et Françoise Guégaud y reviendront un peu plus tard. Et puis, moi, j'ai eu pour charge de porter cette campagne départementale au sein des 35 binômes organisés, avec une ligne de conduite, une discipline, une détermination. Et donc, nous allons très rapidement, j'ai, moi, pris l'initiative de réunir dès demain après-midi l'ensemble des
binômes qui ont gagné ce soir pour évoquer la stratégie à avoir pour l'élection du président qui aura lieu jeudi après-midi en Seine-Maritime. Je serai candidat à la candidature. Mais je l'ai déjà dit depuis quelque temps et je le répète ce soir. Très bien. Merci beaucoup, Bon, Pascal Martin. On vous libère Monsieur Martin, pour la suite de votre soirée. On va partir pour Le Havre et son 3e canton, un canton où se disputait donc un duel front de gauche, front national, le binôme dont était issu Jean-Paul Lecoq, le maire de Gonfreville, qu'on avait tout à l'heure avec nous. C'est une figure de la politique locale. Il partait favori dans ce second tour. Isabelle Gann avec Karima Saïdi. Félicitations. Jean-Paul Lecoq et Sophie Hervé sont les seuls communistes élus sur l'agglomération havraise. Ils l'emportent face au Front National avec près de 67% des suffrages. Pour ce second tour, ils ont doublé la mise dans les quartiers sud du Havre grâce à un massif report des voix. Mais ils restent clairement fidèles à leurs idéaux. On était engagé sur un programme de lutte pour redonner de l'espoir à travers des actions concrètes et on continuera. Et puis voilà, dès qu'il y aura des choses bonnes pour la population de Seine-Maritime, on les votera, qui que ce soit qui les propose. Et quand il y aura des choses mauvaises pour la population de Seine-Maritime, on la combattra. On va poursuivre en fait. Ce serait pour la fermeture de la poste, des services publics, etc. On sera toujours là et on peut compter sur nous, il n'y a pas de souci. Avec 34% des suffrages, le Front National n'a pas beaucoup progressé en voix, mais il assure avoir gagné du terrain. Même si le Parti communiste est en tête, enfin je dis le Parti communiste, je devrais dire l'UMP, le PS, le PC, et ce conglomérat de partis qui s'est mis contre nous au second tour pour nous faire barrage, leur seul mot d'ordre n'était pas de proposer un programme pour le département, mais vraiment de battre le Front National. Et je ne pense pas aujourd'hui que leur objectif soit atteint. Les communistes ont bien gagné ce canton, mais ils en ont perdu 2 autres sur le Havre. Voilà, Jean-Paul Lecoq qui a donc, avec sa colistière, ou en tout cas de son binôme, a remporté ce canton. On va peut-être interroger Monsieur Sanchez, qu'on n'a pas encore entendu, parce que tout à l'heure, il y avait Monsieur Bure à côté de vous, qui a remporté pour sa part, pour l'opposition départementale, justement pour la droite, le canton 1 de Rouen. Ça veut dire que la métropole va devoir travailler aussi maintenant avec des élus de droite au sein de la ville de Rouen. Oui, enfin, à vrai dire, oui, c'est ce que j'allais dire, nous le faisons déjà. Évidemment, ce soir, il y a beaucoup de motifs de déception, il y a quand même quelques motifs de satisfaction. D'abord, je voudrais féliciter ceux qui ont gagné à Petit-Quevilly et Sotteville-lès-Rouen et que je soutenais. Un grand merci aux électeurs qui nous ont fait confiance à près de 62%. Dans la métropole Rouen-Normandie, la gauche fait mieux que résister. Nous restons majoritaires en canton, majoritaires en élus, et à Rouen, nous restons majoritaires. La métropole Rouen-Normandie est bien ancrée à gauche, avec des résultats très bons. Et évidemment, je m'en félicite. Bien sûr, une déception, la majorité au département va changer. La victoire est étroite. Les équipes de gauche, et notamment du Parti socialiste, sont bien battues sur le terrain. Ça n'a pas suffi dans un contexte national extrêmement défavorable. Cela a été souligné à plusieurs reprises. Alors à chaud, quelle leçon on tire d'un scrutin? C'est toujours dangereux de parler à chaud. D'abord, moi, j'ai un autre élément de satisfaction, c'est qu'il n'y a pas ce soir d'élus du Front National en Seine-Maritime. Ça, c'est un élément de satisfaction. La gauche a travaillé à cela, travaillé par ses élus, travaillé avec ceux qui se reconnaissent en tant qu'électeurs dans la gauche et qui n'ont pas hésité à faire barrage, quand ils le pouvaient, fermement à cette dérive qu'incarne le Front National. La droite UMP-UDI tire bénéfice de ces ambiguïtés. Elle va devoir sortir du flou. Elle va maintenant gérer dans l'Eure, en Seine-Maritime. Elle va gérer en lien évidemment étroit avec les territoires, et notamment la métropole Rouen-Normandie. Et on va juger sur pièce et dans les actes. La droite a été ambiguë sur les valeurs, ambiguë sur la République, ambiguë sur le fond. Il n'y avait pas de programme, pas de projet. Bon, on peut gagner ainsi les élections, mais on ne convaincra pas les Français en restant dans l'ambiguïté. Donc en tout cas, pour le président de la métropole Rouen-Normandie que je suis, des engagements forts ont été pris, et c'est bien naturel, s'agissant de ce territoire qui représente par exemple un tiers de l'emploi de la Normandie future. Les engagements ont été pris par le département de Seine-Maritime, j'espère qu'ils seront tenus. La continuité républicaine va permettre de faire avancer ce territoire au bénéfice évidemment de l'ensemble de la région.
Merci Monsieur Sanchez. On va partir pour Le Havre tout de suite. Pourquoi ? Pour retrouver en direct Antoine Ruffnac qui nous a rejoint. Antoine Ruffnac, l'alliance UMP-UDI a finalement fonctionné en Seine-Maritime. C'est cette ligne-là, celle de l'Union, qu'il va falloir conserver en vue des régionales prochaines. Oui, bien sûr, l'union est indispensable. Mais ce qui est important surtout, c'est d'avoir un bon programme, un bon projet et des mauvais adversaires. J'ai entendu à l'instant M. Sanchez qui parlait d'un contexte national très difficile. Ce contexte national très difficile, c'est tout simplement le rejet absolu de la politique socialiste conduite par le gouvernement et par le président de la République. C'est ça la réalité. Alors c'est vrai qu'il y a eu un rejet massif dans l'ensemble du pays des candidats socialistes. Et puis il y a eu, je crois, en Seine-Maritime, en effet, l'Union, et puis des bons candidats, un renouvellement important. Écoutez, je ne vais pas bouder mon plaisir. Le fait d'avoir 5 élus sur 7 dans l'agglomération du Havre, d'avoir fait un doublé à Dieppe, d'avoir gagné Yvetot, Fécamp, Saint-Romain-Goderville, Neuchâtel et beaucoup d'autres, c'est un vrai bonheur. Alors maintenant, ce qui va être difficile, c'est de succéder à une équipe qui a mal géré le département. J'en ai eu l'expérience, moi, en 95, quand je suis devenu maire du Havre. Quand il faut reprendre les choses en main, rééquilibrer le budget, avoir une politique plus réaliste, avoir quand même des projets, ça va être pour l'équipe qui va diriger le département de Seine-Maritime quelque chose de difficile. Mais enfin, encore une fois, soyons optimistes ce soir, optimistes pour le département de Seine-Maritime et le département de l'Eure, optimistes dans la perspective des régionales qui devraient se dérouler dans les prochains mois, et puis surtout, et c'est l'essentiel, optimiste pour le pays, pour 2017. Merci Monsieur Ruffnac. Vous parlez de Dieppe. Et bien justement, nous partons pour Dieppe et son premier canton. Se présentait donc un binôme front de gauche, emmené par le maire de Dieppe, Sébastien Jumel, en duel face au binôme droite-centre d'André Gauthier notamment, qui avait recueilli près de 35%, un bon score dans ce secteur plutôt habituellement acquis à la gauche. On en parle justement avec le reportage de Grégory Archiapati avec Judicaël Rousseau. Ont obtenu André Gauthier 55,09, Sébastien Jumel et Emmanuel Carrucherton 44,91. Coup de tonnerre dans le canton de Dieppe 1. Sébastien Jumel, conseiller général sortant, est donc battu par André Gauthier. Un résultat qui, selon le maire de Dieppe, s'explique par un vote sanction et certaines vagues. Une vague nationale, une vague qui se nourrit de la peur, de la condamnation légitime du gouvernement socialiste qui n'a pas été à la hauteur, qui a découpé les cantons en les éloignant des territoires de vie et qui s'est coupé les doigts à la faveur de ce charcutage électoral. C'est avec un large sourire que le nouveau conseiller départemental du canton Dieppe 1, André Gauthier, a célébré son score de 55%. Une victoire qu'il attendait au vu des résultats du premier tour. Je crois que la dynamique du premier tour a été amplifiée au second. Et très nettement, les électeurs du canton de Dieppe 1 n'ont pas souhaité que le système Jumel s'applique sur l'ensemble du canton. Cela faisait 13 ans que Sébastien Jumel était élu au Conseil général. Dès demain, c'est donc une nouvelle couleur politique qui va gérer le canton Dieppe 1. Voilà pour le canton Dieppe 1. André Gauthier qui nous attend d'ailleurs en direct depuis nos bureaux de Dieppe, Philippe. Oui, André Gauthier, bonsoir. Bonsoir. Vous l'emportez. Alors, le Parti communiste rappelle que sur le secteur intramuros de Dieppe, que ce soit Dieppe 1 ou Dieppe 2, eh bien, les deux candidats communistes, que ce soit au premier tour ou au deuxième tour avec M. Jumel, sont restés en tête et que le redécoupage ne les a pas avantagés. On connaissait que ce n'est pas complètement faux. Maintenant, c'est une victoire en plus que vous obtenez avec Mme Van de Keller, qui est donc le maire de Franville. Franville qui était à gauche depuis 1971, qui témoigne aussi de la progression de la droite dans un secteur qui a quand même pas mal évolué ces dernières années. Oui, c'est vrai, nous avons une victoire nette, 55-45, sur un territoire qui était à la fois urbain et rural. Et nous avons su composer une équipe qui était représentant du territoire rural et du territoire urbain. Et je crois que cette équipe a remporté les suffrages et la dynamique du premier tour a été amplifiée au second parce que nous avons su jouer la représentation des territoires ruraux, la défense des communes, de
toutes les communes de ce territoire. Voilà, je pense que c'est ça aussi qui a remporté l'adhésion des 55% d'électeurs sur ce canton. Alors, en ce qui concerne le programme, on ne sait pas encore. Tout à l'heure, M. Jamet disait que la droite n'avait pas de programme. En général, que ce soit en Seine-Maritime ou dans le département de l'Eure, on suppose quand même que le futur président de l'Eure et le futur président de la Seine-Maritime vont exposer un petit peu leur vue. Dans votre programme, à vous, vous avez beaucoup parlé de la liaison transmanche, dont vous estimez, et à droite comme à gauche, ils sont assez nombreux sur Dieppe à estimer la même chose, qu'on n'a peut-être pas assez défendu ce dossier. Est-ce que ça veut dire, par exemple, et là c'est du concret, que dans ce domaine en particulier, vous allez jouer un rôle important et que vous allez protéger, y compris d'ailleurs avec certains de vos adversaires, ce dossier de la liaison transmanche? Eh bien, ce dossier est essentiel pour la zone dieppoise et j'espère que le maire de Dieppe sera à mes côtés, là où il est, comme maire de Dieppe et aussi comme représentant à l'agglomération, pour défendre cette ligne qui est essentielle pour notre territoire. J'espère que les annonces qui ont été faites par le président sortant du Conseil général et futur Conseil départemental, ces annonces se confirmeront parce que nous trouverons dans les cartons concernant cette ligne transmanche, à savoir un calendrier qui nous permettra de désigner un délégataire avant la fin de l'année, sur un nouveau modèle économique avec l'ensemble des partenaires financiers. Il avait été annoncé que la région, notamment, serait un partenaire financier important de cette délégation, et j'espère que la région tiendra parole désormais, malgré les résultats qui ne sont pas forcément favorables au Parti socialiste sur ce territoire. Merci beaucoup, Monsieur Gauthier. Avant de partir pour le Conseil général de l'Eure, rejoindre Madame Marianic d'Europe Écologie Les Verts, Madame Morin-Desailly voulait réagir. Oui, je voudrais réagir parce qu'en aparté avec ma collègue Françoise Desgaux, nous notions que vous interviewiez des candidats hommes, Monsieur Lecornu, Monsieur Gauthier, Monsieur Bure, que l'on félicite. On est très heureux de leur victoire. Mais il faut bien spécifier à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, que c'est un binôme qui a été élu. Donc vous avez un homme et une femme, voire une équipe, parce que les remplaçants ont aussi beaucoup travaillé pour cette campagne. Et André Gauthier le souligne bien, c'est une équipe qui a gagné. Donc n'oubliez pas d'interroger l'ensemble des candidats. On peut dire quelque chose, Madame Morin-Desailly, Madame la sénatrice. En 2 secondes, c'est que vous avez complètement raison. Et d'ailleurs, nos équipes sur le terrain ont été confrontées à des binômes à qui on disait qui est-ce qui va parler, et c'était souvent un homme. Pourquoi? Parce qu'il y avait plus d'hommes que de femmes, et donc dans le binôme, on disait lui, il est plus connu. Et ça va changer, bien évidemment, Madame la sénatrice, parce que comme maintenant, ça va être la parité. Madame Van de Candelère est très connue comme le maire de Franville. Oui, le maire de Franville. Tout autant que Monsieur Gauthier, mais je suis au cours de la soirée, parce que vous allez voir, on sera en majorité sur la dernière partie de soirée. Et puis là, on va rejoindre une autre femme qui est heureuse, j'imagine, ce soir, Marianic Deshaies. Bonsoir, vous êtes en direct du Conseil général de l'Eure pour Europe Écologie Les Verts, avec votre confrère, on va dire, pour un binôme, Gaëtan Levitre. Vous avez donc été élu ce soir, vous êtes ravi, j'imagine. La seule d'Europe Écologie Les Verts. Tout à fait, je suis... Oui, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Seule élue de Normandie pour Europe Écologie Les Verts avec Gaëtan Levitre. Donc, grâce à notre binôme, nous arrivons enfin à avoir un élu au département. Donc, nous en sommes ravis. Alors, on ne peut pas dire que ça ait toujours fonctionné. Je parle des binômes entre le Front de gauche et Europe Écologie Les Verts. Et là, ça a fonctionné chez vous. C'est quoi la différence? Est-ce que c'est le poids politique, par exemple, Madame la sénatrice, de Monsieur Levitre, qui est quand même très largement connu, qui vous a aidé à franchir le cap? Ou alors est-ce que c'est véritablement un travail en commun? Parce qu'on a parfois du mal à comprendre la cohésion qui peut exister entre Europe Écologie Les Verts, qui, on le sait, est vent debout, si je puis dire, contre le nucléaire, et le Front de gauche, qui, lui, est pour. Évidemment, mais nous avons aussi d'autres objectifs. Nous luttons aussi au niveau de notre canton contre le contournement est de Rouen. Donc nous avons quand même des luttes en commun et évidemment aussi conserver le social, le maximum de social. Donc tout ça, ça faisait partie quand même de nos programmes. Donc avec Gaëtan, on travaille ensemble depuis plusieurs années, puisque moi je suis élue à Tôtes, donc dans l'Eure, une petite commune.
communes. Nous avons travaillé ensemble à Seine-Bord, la communauté de communes Seine-Bord, et ensuite à la Case. Donc nous sommes tous les deux des élus de terrain, et c'est vrai que le poids de Gaëtan a certes été important, mais vous verrez que le poids des écologistes aussi le deviendra. Merci beaucoup Marianne Higuet d'avoir répondu à nos questions. On va partir maintenant pour la ville de Rouen, s'intéresser à un canton. C'est le premier canton de Rouen où était en lice Jean-François Bure. Il était avec nous tout à l'heure avec un affrontement droite-gauche classique. Je vous propose de regarder ce reportage signé Guillaume Bertrand avec Patrice Cornili. Exact. Ça devait être un duel serré, ce fut le cas. Dans le canton de Rouen 1, les deux binômes adverses PS et UMP-UDI étaient inquiets jusqu'à la dernière minute. De coup de téléphone en coup de téléphone. Ça y est, à la permanence de l'UMP, le score est tombé. Oui, je viens de l'apprendre à l'instant aussi. Oui, c'est vraiment une grande nouvelle. L'alliance UMP-UDI est en tête. Il y a une portée symbolique qui est très très forte sur Rouen. C'est compte tenu du redécoupage, un tiers de la ville aujourd'hui qui bascule à droite. Donc pour nous tous, on est très fiers de cette victoire sur la route de la reconquête. À peine 400 voix de différence. Le Parti socialiste compte bureau après bureau les voix qui lui manquent. Il n'a pas bénéficié du report de voix du Front de gauche et de Nouvelle Donne. Une grosse déception avec des bureaux qu'on a perdus rive gauche, qu'on n'aurait pas dû perdre, avec une forte poussée du Front National qui s'est reportée largement sur les candidats de droite. Et malheureusement, à gauche, quasiment aucun report de nos camarades de la gauche. Donc il faudra en tirer des conséquences, parce que c'est une situation qui pose de réels problèmes. Au premier tour, le PS était arrivé deuxième à 450 voix du tandem UMP-UDI. Voilà pour le premier canton de Rouen. Place au résultat, Frédéric. Oui, on est en mesure de vous donner la composition de l'Assemblée départementale de Seine-Maritime. Vous allez pouvoir le constater, c'était très serré ce second tour, puisqu'il y a au total 17 cantons pour la gauche, 18 pour la droite, donc confirmation que ce sera bien que la droite qui est majoritaire. Donc 34 conseillers à gauche qui se décomposent ainsi, 26 pour le PS, 3 pour le PCF, le Front de gauche, et 5 divers gauche. À droite, 36 conseillers, donc un homme, une femme, comme l'a rappelé Mme Morin-Desailly, 17 pour l'UMP, 7 pour l'UDI, 12 divers droite. Donc d'un canton, la Seine-Maritime passe à droite. Je vous donne les deux derniers résultats que nous n'avions pas pour la Seine-Maritime. Donc Rouen 3, les conseillers généraux sortants Mamadou Diallo et Caroline Dutarte l'ont emporté 53,7% des voix face au duo UMP 46,3%, et à Côte-Bec-les-Elbeuf, Frédéric Marche et Nadia Mezrar pour le PS l'ont emporté à plus de 60% des voix face au duo frontiste. Je vous donne aussi l'Assemblée départementale de l'Eure. On l'a dit, là ce n'était pas une surprise, on l'a commenté depuis le début de la soirée. C'est une majorité pour la droite, une grosse majorité. C'est 2 tiers à droite, 1 tiers à gauche. 31 sièges pour la droite, 16 pour l'UMP, 8 pour l'UDI, 7 pour les divers droites, et 15 à gauche. Dans le détail, 10 PS, 2 divers gauche, 2 PCF Front de gauche et 1 Europe Écologie Les Verts, avec donc la candidate que nous avons entendue il y a quelques minutes. Merci Frédéric. Nicolas Broglie, vous voulez dire quelque chose, je crois. Vous n'êtes pas d'accord avec l'arbitrage fait par France 3 ce soir. Dites-nous tout, c'est pas 18-17 pour vous? Écoutez, le seul arbitrage que je connais, c'est celui des électeurs, et pour moi, il est clair. Il y a 2 cantons qui se sont donnés des élus communistes, et donc 4 élus communistes. Il y a 14 cantons qui se sont donnés des équipes socialistes et divers gauche, et donc 28. Et puis la différence se fait sur 18 cantons de droite et un canton sans étiquette, celui de Bolbec. Donc vous reconstituerez les chiffres. Mais donc 36-32. Voilà. Plus celui de Bolbec. Voilà. C'est ça que vous voulez dire. Très bien. Écoutez, on va vérifier tout ça, on précisera. Bon, cela dit, c'est pas une bonne soirée pour vous aujourd'hui. On savait que ça serait quand même très juste, mais vous pensiez, vous nous l'avez dit la semaine dernière, vous nous l'avez dit dans la semaine, dans les VDI spéciaux consacrés à la campagne électorale, vous pensiez malgré tout pouvoir l'emporter. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Écoutez, on regardera en détail ce qui a fait la différence, mais de toute évidence, dans cette dernière ligne droite, il y a eu des phénomènes, en effet, que l'on devra analyser et qui ont été sans doute alimentés par les positions ambiguës de la droite vis-à-vis de l'extrême droite. Quand je constate que notre défaite est extrêmement serrée, avec en vérité 2 cantons de différence entre la gauche et la droite, et par exemple cette défaite à Neufchâtel-en-Bray, cette défaite à Saint-Valery-en-Caux, cette défaite à Dieppe, voilà, où se fait une différence finalement très
très étroite. Mais sans doute se fait-elle par cette ambiguïté que j'évoquais tout à l'heure et qui fait que dans la dernière ligne droite, les phénomènes de report ont été vraisemblablement plus marqués entre la droite et l'extrême droite ainsi que l'inverse qu'entre en effet les différents partis de gauche. Et donc il faudra regarder tout cela de façon plus détaillée. Mais simplement je veux dire qu'une élection c'est pas un match de football. Quand j'entendais M. Rufnac parler de doublé tout à l'heure, je veux que l'on prenne le plus de hauteur possible ce soir et que l'on pose deux questions simplement. Premièrement, quel est le projet de la nouvelle majorité et que fera-t-elle en effet des engagements que nous avions pris à la fois vis-à-vis des partenaires du département mais vis-à-vis des Cénomarins tout simplement. Et puis deuxièmement, à partir de là, en effet, quand et comment clarifiera-t-elle sa position vis-à-vis de l'extrême droite? Quand j'entends ce soir M. Sarkozy indiquer que cette victoire va permettre aux élus de l'UMP de mettre fin à l'assistanat, excusez-moi, je me dis qu'il n'est pas à la hauteur en effet des enjeux et que si sa seule obsession c'est de continuer avec le vocabulaire de l'extrême droite à s'en prendre à ceux qui sont le plus en difficulté et qui ont besoin de l'action solidaire des départements, alors il y a de quoi être inquiet. Nous allons constituer une opposition importante parce que les socialistes, avec 28 élus, là où ils en avaient 30, formeront un groupe tout à fait significatif. Eh bien, c'est cela que nous allons défendre, c'est-à-dire les projets concrets que nous avions initiés, que nous ne voulons pas voir abandonnés, et les valeurs aussi que nous avons portées clairement dans cette campagne, notamment vis-à-vis de l'extrême droite. Je me réjouis aussi qu'elle n'ait aucun élu. Je déplore encore cette ambiguïté qui a perduré et qui perdure chez trop de représentants de la droite. Je sais que Mme Morin-Desailly a pris des positions très claires, mais j'ai noté aussi que les élus de l'opposition départementale, qui devient ce soir une majorité, ont refusé de se prononcer clairement. Et je trouve que quand on veut analyser les résultats de ce soir, il faut le faire à la lumière de cette inquiétude que cela génère pour l'avenir. Madame Guégaud, c'est vrai que c'est difficile de ne pas parler du Front National, du Nini. Alors, c'est vrai que dans certains départements, je ne parle pas de la Seine-Maritime ou dans l'Eure, il avait été dit que si la droite se retirait, ce n'était pas obligatoirement une bonne nouvelle pour la gauche parce qu'il pouvait y avoir pas mal d'éléments qui avaient voté à droite qui allaient voter pour le Front National. Alors, on n'en a pas la confirmation. Et occupons-nous de la Seine-Maritime et de l'Eure. Qu'est-ce que vous répondez au président Roudy ? Et vous me permettrez ce soir de ne pas rentrer dans des débats qui évidemment sont des justifications d'une défaite et je le comprends. C'est vrai que perdre un département comme la Seine-Maritime, c'est une grande défaite. Il faut savoir et se rappeler que nous étions loin d'être donnés gagnants au titre des forces de la droite et du centre pour la Seine-Maritime. Donc voilà, je crois que nous avons tous été très clairs sur nos positions. Nous avons eu des candidats qui ont fait un très gros travail. Pascal Martin l'a dit tout à l'heure, nous avons été très clairs. Alors on explique ce soir qu'il n'y a pas de programme. Je crois que les habitants de Seine-Maritime, en tout cas, ont choisi. Personne n'est propriétaire de leur voix. Je rappellerai quand même que malgré un découpage qui nous était très défavorable. Je rappellerai quand même que dans les zones rurales, le nombre d'habitants était beaucoup plus important qu'en zone urbaine et qu'aujourd'hui, en nombre de voix, si on fait le total, je pense, demain, on s'apercevra que la victoire de l'ensemble de la droite et du centre est sans appel, y compris sur ce département. Maintenant, pour nous, c'est une victoire. Nous sommes très heureux d'avoir gagné. Nous sommes évidemment très heureux parce que nous avons encore une fois fait l'union. Je pense que, je l'ai dit, nous avons été des élus responsables. Nous avons compris très tôt que devant les difficultés que vivaient nos concitoyens, nous devions leur donner un signe de notre capacité à proposer un projet concret avec une vraie responsabilité sur la dépense publique, sur l'arrêt de l'augmentation fiscale dans ce département, sur un rééquilibrage des projets, particulièrement sur les zones rurales qui sont aujourd'hui très mal menées dans ce département. Mais nous allons avoir beaucoup de travail. Nous récupérons un département qui est dans une situation financière assez catastrophique. Nous aurons bien évidemment des attentes très fortes de nos concitoyens et nous devrons par le travail être à la hauteur de leurs attentes. Voilà, donc en ce qui nous concerne, si ce soir c'est évidemment une soirée tout à fait agréable, nous savons que l'enjeu est important, que c'est une étape aussi dans la reconquête de l'ensemble de nos territoires et que le travail est devant nous. Voilà ce que je peux dire ce soir. On va partir direction Fécamp à présent. La cité des Terre-Neuve qui était à gauche depuis 1998, eh bien, elle a basculé à droite, en tout cas le canton. Vous voyez ce reportage signé Gwenaëlle Bron avec Anne-Laure Mérignac. Sourires et applaudissements pour accueillir le binôme gagnant, Alain Basile et Dominique Tessier. Avec plus de 56% des suffrages exprimés, la droite remporte le canton de Fécamp. Une réelle satisfaction. On a fait une campagne dynamique, digne,
honnête par rapport à nos concurrents. Donc on est très content du résultat. Très content du résultat de ma commune où je fais 75%. Très content de mon ancien canton où je fais plus de 63%. Et très content pour l'ensemble puisqu'effectivement on doit faire plus de 1000 voix par rapport à notre binôme concurrent. C'est une véritable victoire. À gauche, les visages sont crispés. Avant l'annonce des résultats officiels, Patrick Jeanne, conseiller général sortant, préfère même partir pour rejoindre sa permanence. Avec sa colistière Marie Stévenot, il recueille près de 43% des voix. Je préfère perdre en gardant mes valeurs que de gagner avec les valeurs des autres. C'est très clair, je l'avais dit, le Front National était l'arbitre de ce scrutin. Pour moi, le Front National n'a pas été un arbitre impartial. Nous savons qu'il a choisi son camp très nettement et donc voilà, à 2 contre 1, on ne peut pas gagner. Après la mairie l'an dernier, la droite a cette fois conquis le canton de Fécamp. Voilà, avant de faire réagir M. Houssin pour le Front National, justement sur le canton de Fécamp, on va partir direction Paris pour retrouver en direct du siège de France Télévisions le député de l'Eure, Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, bonsoir. Vous êtes en direct, l'Eure passe à droite et nettement. La confirmation de ce qui s'est passé au premier tour, j'imagine votre satisfaction ce soir. Ah oui, c'est un grand bonheur parce que c'est un travail de plusieurs années. C'est une victoire magnifique pour nos candidats, une victoire magnifique pour Sébastien Lecornu qui a mené cette campagne de main de maître. Et puis c'est la validation de la stratégie que j'ai définie dès mon arrivée dans l'Eure en 2007. Du renouvellement et l'union de la droite et du centre. Mais ça nous a permis de gagner les élections sénatoriales, ça nous a permis de gagner largement les élections municipales l'année dernière, ça nous permet maintenant de gagner les élections cantonales largement, et j'espère bien que ça nous permettra de gagner aussi les élections régionales à la fin de l'année 2015. Est-ce qu'on peut parler, Monsieur le Ministre, également de l'élection présidentielle, parce que tout le monde dit au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'échéance, chaque vote devient de plus en plus important, et c'est vrai que la stratégie du président de la République sur les élections municipales avait été de localiser le débat. Cette fois, le Premier ministre est monté au créneau sur un plan national concernant ces élections départementales. Est-ce qu'on est d'ores et déjà dans la campagne électorale pour les présidentielles? Alors je sais que beaucoup de politiques n'aiment pas qu'on leur dise ça, mais en même temps, on est un peu obligé de poser la question compte tenu des événements actuels et à venir. Toutes les questions que vous souhaitez, moi je tiens vraiment à dire que la reconquête se fera d'abord par les territoires. Et que nous devons respecter chaque étape. Nous avons gagné les municipales, nous venons de gagner les élections départementales et nous devons nous mettre en ordre de bataille pour gagner les élections régionales. Mais ma préoccupation première, c'est d'abord que nous répondions aux attentes qui se sont manifestées chez les électeurs pendant toute cette campagne départementale. L'accès aux soins, c'est un sujet majeur dans notre département qui est devenu un désert médical. L'accès au haut débit, c'est une question prioritaire si on veut garder des industries, des entreprises dans notre département de l'Eure. C'est tous ces sujets-là qu'il faut traiter en priorité. Vous savez, être élu, c'est très bien. Tenir parole après, c'est encore mieux. Donc moi, ma préoccupation, c'est pas qu'on fasse du triomphalisme. Je ne souhaite pas qu'on crie victoire matin, midi et soir et qu'on fasse preuve de trop de triomphalisme. Ma préoccupation, c'est que nous nous remettions tout de suite au travail pour préparer les prochaines échéances et surtout pour tenir parole pour les habitants de l'Eure qui, pour beaucoup, ont le sentiment d'avoir été abandonnés, méprisés, négligés. Il y a eu un vote très fort du Front National, je ne l'oublie pas. Il y a eu une abstention très importante, un électeur sur 2 qui n'est pas allé voter, je ne l'oublie pas. Eh bien, tout ça nous oblige, Sébastien Lecornu, la nouvelle majorité, moi-même comme responsable de l'UMP dans le département, à obtenir des résultats concrets pour les habitants de l'Eure. Moi, ce soir, je pense d'abord aux habitants de l'Eure qui nous ont fait confiance et à qui je veux dire, nous allons faire le mieux possible pour améliorer votre vie quotidienne. C'est ça notre responsabilité. Merci Bruno Le Maire en direct du siège de France Télévisions à Paris. Bruno Le Maire le disait, Monsieur Houssin, le Front National a fait de bons scores au premier tour, pourtant aucun siège au second. Nous progressons très bien au second. Il faut rappeler qu'au premier tour, nous étions le premier parti sur l'ensemble de la Haute-Normandie, avec plus de 28% des voix. Et puis au second tour, certes, nous n'emportons pas encore 2 cantons, mais nous progressons fortement à la fois dans les duels face à la droite, mais aussi dans les duels face à la gauche. Mais l'objectif, je crois qu'on gagne en moyenne environ 10 points dans chaque duel, ce qui prouve que nous avons encore des réserves de voix à droite et à gauche. Nous n'obtenons pas encore de victoire, mais nous sommes très proches dans certains cantons. C'est le cas sur le canton de Gaillon, c'est le cas sur le canton 2. Je crois qu'à Beuzeville, nous sommes à 1,5 point de la victoire. Donc je pense qu'avec les campagnes que nous menons actuellement, nous semons les victoires de demain. Alors est-ce que malgré tout, pardonnez-moi de vous dire ça, mais c'est vrai qu'au niveau des projets locaux,
Je ne dis pas que vous n'avez pas été lisible, mais ce n'était pas obligatoirement facile pour l'électeur de s'y retrouver. En revanche, l'électeur qui voulait protester contre le gouvernement, il s'est dit, après tout, on nous donne la possibilité de nous exprimer, on vote Front National. Et c'est vrai que votre campagne, elle était quand même très nationale et très anti-européenne, malgré tout. On l'a entendu pendant cette campagne électorale pour les élections départementales. Mais comme je vous l'avais déjà dit, Monsieur Goudet, il se trouve que ces élections sont à la fois locales et nationales. Quand l'UMPS veut supprimer les départements, eh bien, c'est une mesure nationale. Quand le RSA est un des premiers budgets des départements, c'est encore une fois l'argent que nous versons pour le chômage qui a été créé à la fois sous les mandats de M. Sarkozy et sous M. Hollande. Et là encore, les départements sont victimes du national. Et vous nous disiez tout à l'heure que les électeurs avaient effectué au premier tour un vote de sanction contre le gouvernement. Moi, je ne pense pas du tout. Parce que quand nous regardons, par exemple, les cantons, nous étions en triangulaire et où nous arrivions troisième. Il se trouve que dans un certain nombre de cantons, en réalité, la victoire se jouait entre l'UMP et le PS. Et puis le Front National arrivait troisième. Eh bien, dans ces cantons, nous maintenons notre score. Ce qui n'était absolument pas le cas auparavant. Auparavant, les électeurs se tournaient vers l'un des deux candidats UMP ou PS pour jouer la victoire du canton. Maintenant, ils se maintiennent sur le Front National parce qu'ils font justement un vote d'adhésion. C'est le cas par exemple dans le canton de Pontonne-Mer où je réalise 28% au premier tour et puis au second tour la victoire se joue entre l'UMP et le PS, mais malgré tout nous réalisons encore 26% des voix, ce qui veut dire que la quasi-totalité de nos électeurs se sont encore portés sur nous au second tour pour bien faire valoir leurs idées. Mais si l'UMP et le PS étaient vraiment semblables, ils auraient voté pour vous. Mais c'est 2 points seulement que nous perdons, c'est-à-dire que nous restons stables, d'autant que le nombre d'électeurs ayant progressé, c'est certainement ces électeurs-là qui ont apporté des voix supplémentaires à l'UMP ou au PS. Nous notons surtout la dynamique dans laquelle nous sommes, puisque auparavant aux élections cantonales, nous étions en situation de nous maintenir dans quelques cantons, et à chaque fois nous étions balayés au second tour. Maintenant, à la fois contre la gauche et à la fois contre la droite, nous jouons la victoire. Ce n'est pas encore pour cette fois-ci, mais ça sera pour la prochaine. Je crois que les élections régionales, par exemple, qui se profilent, nous annoncent d'excellents résultats au vu des résultats que nous obtenons sur les différents départements. Et c'est un scrutin qui vous avancera davantage. On rappelle que c'est proportionnel avec une prime majoritaire. Exactement. Ce qui est quand même regrettable aussi, c'est que malheureusement, François Hollande, bien qu'il l'ait un petit peu promis par moment, n'ait mis aucune dose de proportionnel dans ce scrutin. Il y a 30% des électeurs de la région qui ont voté pour le Front National. Ils ne sont pas représentés ce soir, mais ils auront l'occasion de s'exprimer plus fortement encore au régional et de faire rentrer énormément d'élus. Monsieur Rouly, est-ce qu'on a un peu sous-estimé la progression du Front National ? On dit que dans votre formation, mais y compris à droite d'ailleurs, parfois on a un petit peu nié cette réalité de souffrance de gens. Alors quoi qu'en dise Monsieur Houssin, malgré tout, pardonnez-moi d'insister là-dessus, qui ont aussi dit, après tout, on donne la possibilité de voter, on souffre, on est malheureux, on n'a pas de travail, on vote Front National. Monsieur Goudet, attention à la responsabilité que prennent les journalistes en traçant une équation entre souffrance et vote FN. Tous les gens qui souffrent en Seine-Maritime et en France n'ont pas voté pour le Front National. Et le Front National, vous l'avez dit, n'a aucun élu dans le département de l'Eure et celui de la Seine-Maritime. Et moi, je refuse l'équation souffrance-FN parce que je constate que les élus du Front National, quand il y en a, ne servent pas ceux qui souffrent. Au contraire, ils suppriment la gratuité de cantine pour les familles en difficulté. Ils sont absents du terrain pour les agriculteurs, c'est nos marins. Et moi, j'ai dit, et je répète, que quand il y a des élus du Front National, eh bien, ce sont justement ceux qui souffrent qui en sont les premières victimes. Et moi, ce qui m'interpelle ce soir, c'est effectivement cette équation entre abstention et vote Front National qui interpelle l'ensemble des élus que nous sommes. Et la responsabilité que nous avons, y compris dans l'opposition, c'est de rester sur le terrain du concret, sur le terrain de la proximité. Et moi, je fais dans mon canton près de 64% des voix face au Front National. C'est une victoire, et pour autant, je ne m'en satisfais pas. Parce qu'il y a près de 36% d'électeurs sur ce canton de Grand-Quevilly et Petit-Couronne qui ont voté pour le Front National. Et mon objectif aujourd'hui, très clairement, c'est de faire reculer les résultats du Front National en continuant de déployer l'action de proximité, l'action concrète que je porte. Et il n'y a pas à tracer une équation qui plus est comme une excuse entre la souffrance et le vote Front National. Il y a à travailler sur la souffrance, il y a à travailler aussi sur le vote Front National et à le faire reculer parce que les premières victimes du Front National sont toujours justement ceux qui souffrent. En 10 secondes, monsieur Houssin. Oui, alors j'entends monsieur Rouly dire que les électeurs seraient par la suite, quand nous sommes élus, les victimes du Front National. Moi, je constate que les mairies Front National ont 74% de leurs habitants, c'est-à-dire bien au-delà de nos électeurs, qui sont satisfaits des maires qui ont été élus en mars dernier. Et ils ont été fortement plébiscités dans ces élections départementales, car nous gagnons la quasi-totalité des cantons sur lesquels se trouvent ces villes. Merci messieurs. Moi je voulais juste très rapidement, monsieur Foucault, vous faire réagir sur le canton où a perdu Sébastien Jumel, ce canton de Dieppe 1. C'est quand même un échec ça pour le front de gauche, pour l'extrême gauche. Écoutez, tout à l'heure j'ai dit que l'échec était à gauche. Sébastien Jumel a été victime du charcutage électoral, et comme d'autres.
Patrick Jeanne n'a pas été élu à Fécamp. Monsieur Nivelle n'a pas été élu à Neufchâtel-en-Bray. C'est la gauche là qui a été pénalisée par ce charcutage, pénalisée par la politique d'austérité. Et ce que je voudrais dire, on parle de chiffres ce soir, mais peut-être faudrait-il de parler de la matière politique entre nous. Dans ce département, nous avons perdu 10 000 emplois industriels, à l'image de Petroplus. Je vais vous arrêter parce que l'émission va s'arrêter, mais on va reprendre après. Alors voilà, on va reprendre après. On se donne rendez-vous tout à l'heure à 22h15. C'est la fin de cette soirée spéciale départementale pour ce deuxième rendez-vous. Mais restez avec nous sur Internet. Rendez-vous 22h15 pour poursuivre ce débat.